Shalom Achak, que Hachem nous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Les noms des tzadikim. Et Rabbi Nathan de Breslev, Alav Shalom, il a écrit un petit livre où il y a là-bas, plus ou moins, les noms des tzadikim qu'il y avait à son époque, pas tous les noms des tzadikim, puisque lui il connaissait. Bon, bien sûr, il n'a pas écrit là-bas les noms des tzadikim marocains, les noms de tzadikim tunisiens, les noms de tzadikim d'Algérie. Il a écrit les noms de tzadikim ashkénazes. Mais il donne une raison. Il dit que le fait de dire, de mentionner les noms de tzadikim, ça peut apporter la délivrance à la personne. Et c'est vrai, parce que les tzadikim, là-haut, ils ont une grande importance. Vous savez que, je me rappelle, on a un ami qui s'appelle Sami Mouyal, il habite à Lyon. Il m'a raconté une histoire. Il m'a raconté qu'une fois, il était au Maroc. Lorsqu'il était jeune, aujourd'hui il a peut-être, on a peut-être le même âge. Peut-être, moi je suis plus vieux que lui, je sais pas. Mais il m'a raconté que lorsqu'il était petit, il avait 7-8 ans, il est tombé des escaliers. Et en tombant les escaliers, sa mère ou sa grand-mère, ils évoquaient le nom de Abhipido, Herbe. Et chaque fois qu'il tombait, il dégringolait les escaliers et elle appelait Herbe. Et bon, Hachem, à la fin, il est arrivé en bas et il se lève. Alors, elle a fait un gros sourire, comme ça, il me raconte, Sami Mouya, il me raconte que sa mère ou sa grand-mère, elle a fait un grand sourire. Elle a dit, j'ai pas raté un escalier. J'ai appelé le tzaddik à chaque escalier. Si j'aurais raté de mentionner le nom du tzaddik à un escalier, peut-être Sami, il aurait eu un malheur. L'aïmouna. Mais c'est pas uniquement l'aïmouna, c'est la vérité. Les noms de tzaddikim, ils sont très importants. Parce que même si on ne les connaît pas, le fait que tu les appelles, ça fait du bruit là-haut. Vous savez que allumer les veilleuses à la mémoire de tzaddikim, c'est important, hein. Et il dit, une fois, j'ai lu dans un livre de Rabbi Yehuda ben Attar, que mon père, il a écrit. Il dit comme ça, il dit que lorsque les tzaddikim dans ce monde-là, ils font une mitzvah, on compare la mitzvah à une bougie. Tu fais mitzvah, tu allumes une bougie. Donc, les tzaddikim, pendant toute leur vie, ils ont fait des centaines de milliards de mitzvot. Donc, ils ont là-haut des centaines de milliards de bougies allumées. Donc, c'est écrit qu'iner mitzvah betorah or. La mitzvah la compare à une bougie, et lorsque on l'a fait, alors on l'allume. Alors maintenant, lorsque le tzaddik quitte ce monde-là, et nous, on l'invoque, on allume sa veilleuse, ou bien on peut même ajouter, si on mentionne son nom, alors il y a une lumière là-haut qu'elle s'ajoute. Alors le tzaddik là-haut, il veut voir qui l'appelle, qui a ajouté cette lumière sur sa lumière à lui, et regarde, il voit que tel et tel il a appelé, ou tel et tel il a mentionné son nom, ou que tel et tel a allumé sa bougie, alors il le répond. Donc mes amis, vous avez bien compris la raison pourquoi c'est très important de mentionner les noms de tzaddikim. Même les dire. Parce que les noms de tzaddikim, c'est, vous savez, Hachem, le Sagidi, quand je préfère qu'on parle des tzaddikim, qu'on parle de lui. Vous vous rendez compte? Parce que celui qui parle des tzaddikim, comme s'il parle de Hakadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Les tzaddikim, ils font plaisir à Hachem. On dit que Ritzon, il avait assez. Hakadosh Baruch Hu, il fait plaisir aux tzaddikim, parce que les tzaddikim, ils lui font plaisir. Mon père, puisqu'on est dans les temps de Saïloula, mon père Alav Shalom, avec ma mère, tout le temps ils allumaient des bougies, des tzadikim à l'huile, à tel point que mon père Alav Shalom, un jour il a dit que les tzadikim ils peuvent témoigner sur moi
que si j'ai perdu un peu la vue, c'est à cause de la fumée des bougies et la fumée des, 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 des veilleuses que j'allume. Parce que si on allume trop de bougies, il y a la fumée, la fumée, c'est l'aïmouna qu'il avait, chapeau à tous ceux qui allument des bougies des tzadikim et ceux qui invoquent les tzadikim. Même répéter leur nom. Ça rien que répéter. Vous savez que un tzaddik, lorsque tu répètes son nom, le tzaddik il t'écoute. Il voit pourquoi tu l'appelles. Alors, c'est pas la peine de lui dire, même si on n'a pas, même si on n'a pas besoin de lui, le fait de lire, c'est comme ça, tu répètes les noms de tzadikim. Eh ben, ça renforce ta émona dans la personne. Il y a un juif qui m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, Rabbi David, j'ai beaucoup de problèmes de émona, comme ça il me dit. Mais j'aime répéter les noms de tzadikim. Alors, je dis, je te comprends pas, si tu as manque de émona. Mais ben, justement, Rabbi David, peut-être c'est le fait que je mentionne chaque fois les noms de tzadikim, c'est ça qui fait que j'ai encore la émona. J'ai beaucoup de tzara de émona, comme ça il me dit. Je lui dis, écoute mon fils, tu peux pas avoir beaucoup de tzara de émona et en même temps, tu allumes les vieux tzadikim et tu parles des tzadikim, c'est pas compatible, il faut bien réfléchir. Bon, mes amis, on vit dans une génération, une génération de robots, une génération d'intelligence artificielle, une génération de beaucoup de tzara. On a besoin de beaucoup de tzadikim, on a besoin de mérite tzadikim pour que ça nous protège. Que le bon Dieu vous protège dans la santé, et puis soit avec vous, Amen, Amen, Amen.